C'est un modèle sur mesure. Une Rolls-Royce Phantom à empattement long, non? J'ai entendu dire que le prix de ce modèle n'a pas de limite. Ajoutez quelques options, et ça dépasse facilement les 7 millions de dollars. Est-ce que c'est Nathan Carter? Ça lui ressemble. Fais profil bas, gamin. Oh, mec. C'est quoi son problème? Aïe, Stella, doucement. Cela fait 5 ans. Tu as l'air épuisé. C'est toi qui as vécu beaucoup de choses, Stella. Laisse-moi me rattraper. C'est à propos du travail? Vas-y, ne t'inquiète pas pour moi. Rien n'est plus important que toi. Tu n'écoutes jamais. Je veux juste jeter un coup d'œil tout seul, pour choisir un cadeau pour Luna. Stella. Si tu n'es pas d'accord, je ne l'épouserai pas. T'es bête. Tant qu'elle te traite bien. Luna, tu n'as pas besoin de venir à la gare. Luna, tu n'as pas besoin de venir au poste. Tellement contente. Stella est si gentille. Allez, allez. Va à l'hôtel Étoile du matin. Conduis plus vite. Brûle les feux rouges. Oh merde, oh merde. Ça ne part pas. Comment tu conduisais, bordel? Tu regardais même la route? Qu'est-ce que tu fous, bordel? Tu as vraiment le culot de demander? J'en ai fini de perdre mon temps avec toi. Lâche-moi. Quel droit as-tu de nous frapper? Ouais, pourquoi tu nous frappes? De quoi tu jacasses? J'ai déjà appelé la sécurité de l'hôtel Étoile du matin. Tu ferais mieux de les laisser partir maintenant. Ils ne laissent personne causer des problèmes à l'entrée de l'hôtel. Qui a appelé? Capitaine Miller, c'est moi. Dépêchez-vous et réglez ça. D'accord, je vais m'en occuper. Capitaine Miller, pourquoi m'as-tu frappé? Dégagez, tout le monde, reculez. D'accord. Maintenant, réglons nos comptes. Combien? Je te rembourserai. Paillé, les vies de toute ta famille ne suffisent même pas à couvrir ça. Luna, qu'est-ce qui se passe, bordel? Cette salope a ruiné le premier cadeau que j'ai reçu pour Stella. Quoi? Est-ce que ça va foutre en l'air ton mariage avec Nathan? Sa sœur est sa priorité absolue. Donc son attitude envers moi va forcément en prendre un coup. Ma chérie. Est-ce que tu sais seulement ce que tu as fait? Tu es la petite amie de Nathan? Je suis la petite amie de Nathan. Tu es avec lui uniquement. Pour son argent et son pouvoir. Tu es une brute, égoïste et vaniteuse. Tu ne mérites pas d'épouser Nathan. Renonce à ton rêve d'épouser un riche. Tu n'épouseras jamais la famille Carter. Prends l'extincteur. Ah. Ah. Continue à dire des bêtises. Tu es hors de contrôle. N'as-tu pas peur du karma? Le karma? À Ville de la Rivière? Qui ose me faire du karma? Je suis la sœur de Nathan. Stella Carter.
Tu crois que je suis débile? Tu n'es pas seulement stupide, tu es méchante. Jamais je ne laisserai Nathan t'épouser. Il n'y a probablement plus d'encre. Je vais en chercher un nouveau à l'hôtel. Ah. Ah. Tu peux répondre. Et voir qui est à l'appareil. Je ne te donne pas une chance d'appeler des renforts. Rends-moi le tableau. Qui a peint ça? Qu'est-ce que c'est? Tellement moche. S'il te plaît, rends-moi le tableau que mon élève m'a offert. Ce n'est pas de valeur. Mais pour moi, il est inestimable. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fout, Stella? William? Trace la localisation du téléphone de ma sœur maintenant, et je veux ça à la rue près. Dépêche-toi. Un professeur bénévole? Pas étonnant qu'elle ait l'air miteuse. Nathan ne t'a jamais dit ce que fait sa sœur? Bien sûr que si. Il a dit que sa sœur est partie faire quelque chose de grand. Cette grande chose dont il a parlé, c'est juste être professeur bénévole. Connerie. Les gamins de ces pauvres gens, leur apprendre n'est qu'une perte de temps. Non, arrête de les déchirer. Madame Carter, si jamais nous vous manquons, sortez les dessins et regardez-les. Chut. Qu'est-ce qu'il a, Nathan? Nathan. Nathan dit que sa sœur porte un manteau rose aujourd'hui. Tu essaies encore de me piéger? Mon manteau. Et sur le sac à dos dans la valise. Quoi? TS. C'était un cadeau. Que j'ai acheté pour Luna pour notre première rencontre. Première rencontre et tu donnes des trucs bas de gamme? Même pour un chien, c'est trop miteux. Mon manteau n'est pas dans la valise. Sur le dos? Est-ce que tu as pris ces sous-vêtements dans une benne à ordures? Stella, tu es dégoûtant. Des vêtements si sales, tu les gardes encore? Ne touche pas, rends-le. Plus vite. Encore plus vite. Stella. S'il te plaît, ne laisse rien t'arriver. Maman et papa sont partis. Ils m'ont laissé, moi et Stella. Maintenant Stella est partie aussi. Je suis tout seul maintenant. Maman et papa sont partis. Ils m'ont laissé, moi et Stella. J'ai tellement pleuré. Ne les touche pas. Rends-les. Tu es vraiment un porte-malheur. Tu as fait tuer tes parents quand tu étais petit. Aujourd'hui, Stella s'est fait battre à cause de moi. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je protégerai Stella. Quiconque ose faire du mal à Stella, je ne lui pardonnerai jamais. On dirait que ton frère, tout comme toi, est aussi un perdant. Tu es un énorme perdant, et il est un petit perdant, ah ah ah. N'insultez pas mon frère. Elle est comme un chien. Tel père, tel fils.
Et les rats engendrent des rats. Vous allez le regretter. Croyez-moi. Vous allez vraiment le regretter. À Ville de la Rivière, qui a le pouvoir de faire en sorte que la fiancée de Nathan Carter le regrette? Lève-toi. Comment oses-tu prétendre être la sœur de Nathan? Tu n'auras plus besoin de cette bouche. Stella. Ces gens qu'on vient de virer ont dû appeler les flics. Et alors, quand ils voient Luna, ils doivent montrer du respect. Nathan arrive. Pas le temps de s'occuper d'eux. Mitchell, prenne cette salope dehors, ensuite, on ira la chercher ensemble. Le traceur dit qu'elle est juste ici. Stella, où es-tu? C'est le téléphone de Stella. Elle doit être proche. Cherchez. Stella, s'il te plaît, sois en sécurité. Nathan, c'est moi. Stella? Où es-tu? Merci, monsieur. Mademoiselle, c'est à moi de vous remercier. Ce qui tourne revient. Ils auront ce qu'ils méritent. Vous pouvez y aller. Je vais bien. Ça a juste l'air un peu effrayant, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. Je suis désolé, Stella. C'est entièrement de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Ne te punis pas pour les erreurs des autres. Ce n'est pas de ta faute. Comment va Stella? Hémorragie cérébrale. Lésion grave des tissus mous au cou. Voie buccale et respiratoire, brûlure chimique. Heureusement, après le traitement, Mademoiselle Carter est hors de danger. Monsieur Walker. Merci de remercier le docteur Brooks de ma part. Stella, dis-moi, qui t'a fait ça? Je lui ferai payer. Je ne me souviens pas. J'ai un peu mal à la tête. Alors n'y pense pas. Repose-toi. Vérifiez les images de surveillance de l'entrée de l'hôtel Étoile du matin maintenant. Je veux voir ce qui s'est vraiment passé. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Carter. Je m'en suis déjà occupé. Nous aurons les résultats bientôt. Monsieur Carter, les images sont là. Lancez-les, maintenant. Alors je vous laisse faire, Monsieur Walker. Monsieur Carter, l'avocat adverse vient de prendre les images de surveillance, les images ont disparu. Bon sang, comment ça a pu arriver? Je vais trouver une autre solution. Je retourne à l'hôtel pour chercher des indices. Restez ici. D'abord, aidez Stella à organiser les meilleures ressources médicales. Mademoiselle Merci, sergent. Carter, de quoi avez-vous besoin? Celle qui m'a blessée. Est la petite amie de Nathan, Luna. Quoi? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur?
Je m'en souviens très clairement. Je vais appeler Monsieur Carter tout de suite. Ne l'appelez pas. Pourquoi? J'ai fait semblant d'avoir mal à la tête. Dès qu'il m'a vu, par culpabilité, il s'est giflé 2 fois. Ne vous inquiétez pas, d'après ce que je connais de Monsieur Carter, il ne sera pas indulgent avec elle. Et ensuite, Il va probablement, par immense culpabilité, se punir. Monsieur Walker, j'ai besoin de votre aide. Nathan, as-tu trouvé Stella? Je l'ai trouvé. Annule le dîner de ce soir. Stella a besoin de repos. Je vais reporter votre rendez-vous à plus tard. MM. D'accord, au revoir. Luna, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette femme. Une vraie reine du drame. La réunion avec elle est reportée, et le mariage est reporté aussi. Qu'est-ce que Nathan Carter pense? Pourquoi est-il si obsédé par Stella? Ce n'est pas comme si elle était sa mère ou son père. Luna, comme vous l'avez ordonné, les images de surveillance de l'hôtel ont été supprimées. Dois-je supprimer la vidéo enregistrée sur le téléphone? Bien sûr que non. C'est mon ticket pour me rapprocher de Stella. Supprimer les images de surveillance de l'hôtel est seulement parce que je ne veux pas causer de problèmes avant le mariage. Compris. Merci, Monsieur Walker. Nathan, ne t'inquiète pas pour moi. Stella. Demain, c'est ton anniversaire. À la vente aux enchères aujourd'hui, ne te retiens pas. En seulement 10 minutes, tu m'as appelé 5 fois. Stella. Passe-moi Monsieur Walker. Je veux lui donner des instructions. Monsieur Carter, je suis là. Si tu vois quelque chose de bien, encheris pour Stella, et protège-la. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Carter. Monsieur Carter. La panne du système de sécurité de l'hôtel ce jour-là était intentionnelle. Les images peuvent-elles être récupérées? Environ 3 jours. Vous n'avez qu'un jour. Stella. Quiconque t'a blessé, je le tuerai. J'ai entendu dire que plusieurs des articles de la vente aux enchères d'aujourd'hui sont des œuvres d'Adèle. Des trucs de luxe ordinaires ne suffisent pas pour Luna. Demain, c'est l'anniversaire de Stella, c'est la première fois que je la rencontre, alors je veux naturellement un peu m'habiller. Mais les œuvres d'Adèle sont trop chères. L'argent que j'ai apporté ne suffira peu, être pas pour tous les avoir. Je déclare la vente aux enchères officiellement ouverte. Cet article s'appelle Orbite éternelle. La pierre principale est un 28 carats perle de conque. 60 millions de dollars. Tellement cher. Chèque en blanc. C'est William Walker du groupe Carter. Luna, c'est Monsieur Walker. Monsieur Carter a dû l'envoyer. Il prépare une surprise pour toi. Je me demandais pourquoi il était un peu distant ces derniers temps. Ensuite, le deuxième article, appelé Honte du temps. Chèque en blanc. Voici le troisième article, appelé Parchemin galactique. Chèque en blanc. Mademoiselle Carter, concernant les pièces d'Adèle, je les ai toutes obtenues pour vous. Il y a du progrès sur l'affaire que vous m'avez demandé d'examiner. Veuillez vous reposer ici un instant. Je reviens tout de suite. Merci, Monsieur Walker. C'est mon travail. De rien. La vente aux enchères d'aujourd'hui est maintenant terminée. Merci à tous d'être venus. Bonne nuit à tous. Monsieur Walker, êtes-vous là, Monsieur Walker? Souhaitez-vous que vos articles soient livrés, ou les emporterez-vous avec vous? Ne vous embêtez pas à chercher Monsieur Walker. Remettez simplement ces articles directement à moi. Qui êtes-vous? Le Monsieur Walker que vous avez mentionné n'est qu'un employé. Tout ce qu'il a acheté est une surprise préparée pour moi par mon fiancé. Dans ce cas, pourquoi ne pas appeler Monsieur Walker? Ces articles sont trop précieux. Je ne peux pas prendre cette décision. Êtes-vous aveugle?
Ne voyez-vous pas qu'elle est la fiancée de Monsieur Carter? Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous remettre en question la future Madame Carter? Je Vos paroles sont une insulte pour moi et pour Nathan. suis désolé, je suis désolé. Ne soyez pas nerveux. Ce ne sont qu'une bande de tyrans qui surfent sur les basques des autres. C'est toi. Oh, je me souviens maintenant. C'est celle de l'entrée de l'hôtel. Cette salope. Pourquoi elle est là? Habillée comme si elle était quelqu'un. Ça fait longtemps. Vous avez toujours des sales gueules. Faites livrer mon article d'enchère à ma voiture. Ton article d'enchère? Quelle blague? Une grosse blague. Haha. Tu as loué une robe et tu t'es infiltré dans ce cercle? Quoi? Ne me dis pas que tu essaies de voler quelque chose. Que fait votre sécurité? Laissez entrer des moins que rien ici? Pourquoi tu ne vérifies pas son invitation? Désolé, mademoiselle, laissez-moi vérifier votre invitation. D'accord. VIP suprême, veuillez me pardonner mon impolitesse. VIP suprême? Pas possible. Elle n'est qu'une pauvre professeure bénévole. Livrez mon article d'enchère à ma voiture. Oui, Ne bouge pas. VIP suprême. Pas possible. C'est juste une prof bénévole fauchée. Sérieusement? C'est quoi ce bordel? J'ai remporté l'enchère. Portez mon achat à la voiture, s'il vous plaît. oui, je m'en occupe. J'ai dit de ne pas y toucher. Écoutez tout le monde. Je connais cette femme. Ce n'est qu'une parasite, une vraie paysanne. Elle n'a personne à Ville de la Rivière, alors elle est allée enseigner à des enfants pauvres dans les montagnes en tant que professeur bénévole. Elle a dû se faufiler pour voler quelque chose. Tout le monde, vérifiez vos affaires. Oh mon Dieu, Mon bracelet Cartier édition limitée en diamant semble avoir disparu. Ma broche en saphir. Elle était juste là. Vous avez entendu? Prise la main dans le sac. Comment oses-tu frapper Luna? Tu l'as cherché. Qui l'a cherché? Comment oses-tu me frapper? Pour qui te prends-tu? Et alors si je te frappe? Tu ne m'as pas frappé la dernière fois? Tu as aimé, hein? Elle t'a giflé tout à l'heure. Je vais te défendre. Rends-lui. Laisse tomber, j'ai trop peur. D'accord. Alors je le fais à ta place. Je ne te laisserai plus me frapper. Chloé, Tina. Maintenez-la. Voyons qui ose la toucher. Monsieur Walker, vous arrivez juste à temps. Cette femme a osé prétendre que Nathan vous a fait enchérir pour moi. Je vous ordonne de lui donner une leçon, et sévère. Tu es fou? Je suis fou? Monsieur Walker, vous avez perdu la tête? Mademoiselle Davis, montrez un peu de respect. Mademoiselle Carter n'est pas quelqu'un que vous pouvez toucher. Vous deux, vous avez une liaison. Taisez-vous. Vous pouvez m'insulter, mais vous ne pouvez pas calomnier Mademoiselle Carter. Monsieur Walker, sans vouloir être impoli, mais vos goûts sont terribles, vous êtes vraiment tombé amoureux d'une ordure comme elle. Les ordures attirent les ordures, et elles restent ensemble pour toujours. Exactement, exactement. Monsieur Walker, vous avez du culot.
Monsieur Walker, vous avez du culot. Vous avez osé détourner l'argent du groupe Carter pour entretenir votre petite maîtresse. Traître. Ordure. Ce n'est qu'une simple nounou. Luna, surveille ton langage. Mademoiselle Carter est la sœur de Monsieur Carter, comment oses-tu la calomnier? Tu peux en assumer les conséquences? Tu te défoules maintenant, hein? La sœur de Monsieur Carter? Quelle piètre astuce. Elle l'a déjà fait une fois. Sans espoir. Vous paierez bientôt. C'est vous qui paierez bientôt. Attrapez cette salope. J'aimerais vous voir essayer. Vous voulez essayer aussi? D'accord. Vous le cherchez, Monsieur Walker. Allô? Quelqu'un me cherche. Viens ici tout de suite. Luna, c'est l'anniversaire de ma sœur. Nathan m'a dit d'aller à l'hôtel pour préparer la fête de sa sœur. Sa sœur est trop occupée pour s'occuper de moi. J'ai entendu dire que quelqu'un causait des problèmes. C'est la sœur de Monsieur Carter. Monsieur Carter, de quoi avez-vous besoin? Je vous ai envoyé une photo. C'est ma sœur. Elle est à votre vente aux enchères en ce moment. Gardez un œil sur elle, d'accord? Détendez-vous. À partir de maintenant, elle est notre VIP suprême. Elle est tout pour moi. Sur votre territoire, si quoi que ce soit tourne mal, je m'en prendrai à vous. Monsieur Sterling, vous vous souvenez de nous? Je me souviens maintenant. Vous êtes les amis proches de la fiancée de Monsieur Carter. Luna. C'est cette femme et Monsieur Walker. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Voleurs menteurs. La fiancée de Monsieur Carter nous a frappés. Animateur mon cul. Monsieur Sterling, vous frappez la mauvaise personne. Vous devriez frapper cette salope. Vous êtes exactement la salope que je voulais frapper. Chiaoson? T'es fou? Tu me frappes pas. Tu gifles Luna en pleine figure. Tu sais qui elle est? Qui pourrait-elle être? Une inconnue fauchée. Sœur biologique. 100%. Je te l'ai déjà dit. Tu sais ce que tu as fait? Maintenant vous demandez grâce? À l'entrée de l'hôtel, quand vous m'avez humilié, quand vous m'avez frappé, avez-vous pensé à me ménager? Quoi? Vous avez même osé vous en prendre à la sœur de Monsieur Carter, et la blesser? Vous ne savez même pas comment on écrit mort, hein? Transmettez toutes les preuves au commissariat de police. Arrêtez-les et prévenez le commissariat de police. Poursuivez-les à fond. Ah, laissez-nous partir.
Récupérez les objets de vente aux enchères de Mademoiselle Carter, disposez-les correctement. Elmer. Mademoiselle Carter, un mot en privé. Ils peuvent s'abaisser encore plus bas que je ne l'imaginais. Heureusement que vous l'avez remarqué à temps, sinon les conséquences auraient été inimaginables. Allons-y. À la fête d'anniversaire, je vais faire un spectacle. Leurs exigences sont plus basses que ce qu'on pensait. Heureusement que tu l'as rattrapé à temps, sinon les conséquences auraient été inimaginables. Allons-y, je vais faire un show. Au banquet d'anniversaire. Cette salope et William Walker ont vraiment essayé de me rouler à la vente aux enchères. Du calme, Luna. Une fois que tu deviendras Madame Carter, tu pourras te venger d'eux comme tu veux. Toute notre famille compte sur toi. J'ai entendu dire qu'une bouteille de vin coûte la moitié du salaire annuel de ton père. Je me suis fâché, alors il a donné des invitations à Luna et Mitchell, nous laissant, les aînés, de côté, dommage qu'on ne puisse pas en profiter. C'est une famille riche du Sud, avec des exigences élevées. D'accord, d'accord. Il est bien trop obsédé par sa sœur. Je ne comprends tout simplement pas. Ce n'est qu'une sœur. Elle se mariera tôt ou tard. Pourquoi tient-il autant à elle? Parfois je me demande s'il a quelque chose qui cloche là, oh, et sa sœur fait aussi sa princesse. Luna, quand tu seras la dame de la famille Carter, n'oublie pas l'hôtel que tu m'as promis. Luna, tu dois veiller sur notre famille désormais. Ouais, Luna, tu vas loin. Ouais, mon mari a dit qu'il a rapporté ce tableau de l'étranger. Il y a mis beaucoup de réflexion. Nathan, toi et Stella, quand est-ce que vous arrivez? J'ai quelque chose à régler. J'en ai pour un moment. Stella devrait arriver bientôt. Pas de souci, je m'occupe de Stella. Encore combien de temps? Presque arrivé, Monsieur Carter. Environ 1 heure. Accéléré. Stella. Aujourd'hui, je vais t'offrir le meilleur cadeau d'anniversaire. Qui t'a dit de venir? Monsieur Carter m'a envoyé une invitation. J'ai parfaitement le droit d'être ici. Comment oses-tu te montrer devant moi? À propos d'hier, tu devrais connaître ta place. Fous le camp de Ville de la Rivière. Mademoiselle Davis, surveille ton langage. Sinon, tu en subiras les conséquences. Luna, tu veux que je lui donne une leçon? Toute cette tenue a l'air d'être l'œuvre d'Adèle. C'est plusieurs petites fortunes. Rien que cette perle de conque sur le collier vaut probablement des dizaines de millions. Monsieur Carter gâte vraiment sa sœur en dépensant une fortune. Et la sœur de Monsieur Carter a coupé le souffle. Stella, te voilà. Fiancé? Si je me souviens bien, toi et Nathan n'êtes même pas encore fiancés, n'est-ce pas? MF, ne sois pas si snob. Quand je serai la dame de la famille Carter, tu seras la première que je descendrai. Stella, tu es enfin là. Fiancé. Pour autant que je me souvienne, toi et Nathan, vous n'êtes pas encore fiancés, n'est-ce pas? Humph, ne sois pas si snob. Quand je deviendrai la dame de la famille Carter, je m'occuperai de toi en premier. Dommage qu'hier, un imbécile a gâché le cadeau. N'aimes-tu pas te mêler des affaires des autres? Ah. Si tu en as besoin, je peux envoyer cette vidéo à toi. C'est la preuve de mon respect pour toi.
Rends-moi mon téléphone. Ah ah ah. Si tu en as besoin, je peux t'envoyer cette vidéo à toi. C'est une marque de respect. Rends-moi mon téléphone. Même si tu es Stella, tu ne peux pas me frapper comme ça. C'est cette personne qui a dit du mal de moi à toi. Ferme ta sale gueule. C'est toi, vieux chien, qui a semé la discorde entre nous. Mitchell, déchire la gueule de ce vieux chien en deux. Attends. La lumière m'aveugle. Tu es sourd? Tu ne trouves pas que ma voix te semble familière? Cette voix. Comment oses-tu frapper Stella? Sécurité, battez ce couple ignoble à mort. Je prendrai la responsabilité en cas de problème. C'est la sœur biologique de Monsieur Carter. Monsieur Carter paie votre salaire. Ils ont une liaison. Je vous ordonne de les arrêter immédiatement. Arrêtez. Cette tenue et ces bijoux sont des biens volés. Un crapaud en robe qui se prend pour une princesse. Tu apportes des déchets comme ça juste devant Nathan, pour gifler sa sœur? C'est toi dont toute la famille va disparaître. Et c'est toi qui abuses de ton pouvoir pour ton profit personnel. Combien d'actions sales as-tu faites? Ose l'admettre? Comment oses-tu frapper Luna? Je vais te tuer. Sécurité, battez ce couple ignoble à mort. Je prendrai la responsabilité. C'est la sœur biologique de Monsieur Carter. Monsieur Carter paie votre salaire. Ils ont une liaison. Contenez-les maintenant. Arrêtez. Quelqu'un cause des problèmes au banquet, en prétendant être ma sœur. Envoyez-le-moi dès que c'est prêt. Qui ose porter la main sur Mademoiselle Carter? N'est-ce pas Monsieur Sterling? Que fait-il ici? Monsieur Sterling, vous voulez protéger cette femme? Tu es complètement aveugle. Tu ne reconnais même pas la sœur de Monsieur Carter. Monsieur Sterling, pour qui tu te prends? Vas-y, ignore-le. Est-ce que tu sais seulement à quoi ressemble la sœur de Monsieur Carter? Il n'y a aucune chance qu'elle soit la sœur de Monsieur Carter. Monsieur Carter m'a envoyé une photo de sa sœur hier. J'espère que tu ne le regretteras pas après avoir vu ça. T'es timbré, pourquoi t'as pété mon téléphone? Ne crois pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu manigances? Tu essaies de gagner du temps. Et de brouiller les pistes. Tu es de mèche avec ce couple ignoble. Tu complotes contre moi, hein? Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Personne de normal ne peut suivre ton raisonnement. Je t'ai touché, hein? Tu perds les pédales. Continue, ne fais pas attention à lui. Monsieur Sterling, calmez-vous. Elle est complètement idiote. Puisque tu es si ingrat, je vais te faire tomber avec elle aussi. Je vais tous les faire tomber. Arrêtez-les tous, jusqu'au dernier. Monsieur Walker. Le spectacle va bientôt commencer. Papa. Maman, pourquoi es-tu ici? Qui t'a dit de venir? N'as-tu pas dit?
Que Monsieur Carter avait invité toute notre famille à venir à la fête d'anniversaire de sa sœur, c'était censé être une surprise pour nous. Quand ai-je dit ça? Un si grand événement. Vous devez être la future maîtresse de maison. Maman a raison. Je parie que Nathan veut surprendre Luna. Il va enfin me demander en mariage. Je suis à un pas d'entrer dans la famille Carter. De quoi es-tu si heureuse? J'ai organisé leur venue. Tu te prends pour qui? Quel droit as-tu d'ajouter des invités? Qui suis-je? Je te l'ai dit il y a longtemps. Ne fais pas l'innocent avec moi. Tu es accro. Monsieur Walker, apportez l'objet. Monsieur Walker, vous pouvez apporter les objets maintenant. Oui, mademoiselle Carter. Chers invités, aujourd'hui, à la fête d'anniversaire de mademoiselle Carter, j'ai des preuves concernant les taupes au sein du groupe Carter et certaines personnes qui se sont remplies les poches sous le nom de Monsieur Carter et se livrant à des activités illégales. Je dois rendre cela public pour rétablir la vérité. Luna, attends que Nathan vienne. Tu dois lui dire maintenant. Ce chien a oublié qui est son maître. D'abord, le père de Madame Luna Davis. Ferme ta sale gueule, espèce de malotru. Où est Nathan? Pourquoi ne tient-il pas ça? Les preuves incluent, sens illimité, le détournement de fonds publics. Ne vous précipitez pas. Je sais que tu vas voir ça. Quoi? Madame Davis, vous ne supportez pas déjà? Je vais te tuer, putain. Pourquoi je ne le ferai pas, putain? Laissez tout le monde voir, vos vrais visages laids. Allez-y. Tenez, voici le cousin de Madame Luna Davis, Greg Davis. Des cas similaires, il y a 10 à 7 autres dossiers ici, impliquant la tante de Luna, son cousin, et d'autres cousins. 9 parents au total. Espèce de salope sournoise et vicieuse. Je jure que tu vas payer. Selon les statistiques préliminaires, au cours des 2 dernières années, ses seuls parents ont pris au groupe Carter et à ses partenaires plus de 10 000 $. Oh mon Dieu. C'est terrible, qui peut supporter ça? Walker, fais attention à toi quand tu rentres chez toi. Tu as fabriqué des preuves pour piéger ma famille. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Et Nathan non plus. Mademoiselle Luna Davis, ne vous inquiétez pas, vous et votre cher frère êtes les prochains. On va voir ça. Comment tu vas me piéger? Toi. Tu mens et on t'aimant. Monsieur Mitchell Davis, en tant que chef de la sécurité de l'hôtel Étoile du Matin, vous êtes suspecté de corruption et d'agression. Ça suffit. C'était toi derrière tout ça, n'est-ce pas? Oui. Cette salope m'en veut. Tout ça faisait partie de son plan soigneusement préparé. C'est le mal incarné.
Absolument. Elle finira par faire partie de la famille de Monsieur Carter. Elle est si vicieuse. Moi, Luna Davis, en tant que fiancée de Nathan Carter, j'assure à tous que ma famille et moi sommes totalement innocents. Bien dit. Sur le chemin du commissariat, on a besoin d'un accident, compris. Ne t'inquiète pas, Luna. Je promets qu'ils ne verront pas le soleil demain. Ne me touche pas. Je marcherai toute seule. Laissez-moi lui parler. Tu vois ça? Dans ce monde, salope, celui qui a les plus gros poings et le plus fort soutien fait la loi. Certaines personnes, quand elles pensent avoir gagné, elles courent droit vers leur ennemi et doivent absolument s'en vanter. Laissez-moi vous dire, le mémo vocal sur mon téléphone est très bon. Monsieur Walker. Comme prévu, elle n'a pas pu résister. Tiens. Compris. Mitchell, arrêtez-le. Ah. Une fois que je serai la dame de la famille Carter, tu ne vivras même pas assez pour voir le soleil de demain. Une fois que je serai la dame de la famille Carter. C'est tellement satisfaisant, arara. Elle m'a presque eu. Elle veut les tuer. Elle m'a presque eu. Elle veut les tuer. Taisez-vous, tout le monde. Cet enregistrement est clairement faux, c'est une voix générée par IA, c'est un faux qu'ils ont préparé à l'avance. Même en mettant cela de côté, un enregistrement audio secret ne peut pas être utilisé comme preuve légale et n'est pas reconnu par les institutions officielles. Attendez, le meilleur est à venir. Arrête de faire des mystères. Tu as épuisé ma patience. Une lettre de licenciement du service juridique du groupe Carter, et une assignation à comparaître, m'accusant de détournement de fonds. Ma banque de prêt réclame la dette, et dit que je suis soupçonné de fraude au prêt, et ils vont me poursuivre en justice. Mon hôtel Le Siège vient de me licencier. Et aussi, tellement d'assignations. Moi aussi, j'ai été licencié. Une assignation à comparaître, comment cela a-t-il pu arriver? Arrêtez de vous disputer, c'est agaçant. Est-ce que tu as quelque chose à voir là, dedans? N'est-ce pas évident? Impossible, absolument impossible. Les nominations du personnel du groupe Carter et les actions en justice, comment aurait-il pu contourner Nathan? Quand Monsieur Carter a fondé le groupe Carter, il a transféré toutes ses actions inconditionnellement à Mademoiselle Carter. Depuis le tout début, Mademoiselle Carter a été la seule et la plus grande actionnaire. N'importe quoi. N'importe quoi. Je n'y crois pas. Oui, tout est faux. Tout faux, on nous a piégés. Nous sommes innocents. C'est un putain de monstre. Elle a l'air d'une si jolie fille, mais comment peut-elle être si vicieuse? Pourquoi ne supportez-vous pas que la famille Davis réussisse? Qu'attendez-vous? Attrapez-les.
Fais-le, tu es sourd? Fais-le. Tu veux mourir? Tu crois t'attaquer à qui? Nathan, Nathan. Tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, ils m'auraient persécuté à mort. Ils se sont ligués pour me piéger. Piéger toute notre famille. Monsieur Walker est un salaud qui mord la main qui le nourrit. Parfait. Nathan est vraiment en colère. Il va lui donner une leçon. Nathan. Ce couple ignoble nous a piégés. N'est-ce pas comme une gifle? Nathan. Regarde-moi, ces vieux os. Ils m'ont tellement mis en colère. Ma pauvre Luna. Cette femme n'est clairement pas bonne. C'est probablement juste une prostituée. Cette femme est si vicieuse. Elle a un visage de salope. Elle couche certainement avec Monsieur Walker. Je soupçonne Monsieur Sterling de coucher aussi avec elle. Ce n'est qu'une salope. Nathan, tu m'as frappé. Nathan. Tu as frappé la mauvaise personne. C'est cette salope. Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais te griffer. Monsieur Carter, non. Je n'ai rien à voir avec ça. Nathan Carter. T'es fou. Je suis ta petite amie. Tais-toi. C'est ma sœur. Ma sœur biologique, Stella Carter. Quoi? Elle l'est vraiment? Pas possible. Nathan. On ne savait pas. On ne savait pas. Elle est vraiment ta sœur? C'est un malentendu. Stella. Je suis désolé. Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je vais bien, ce sont eux qui ont été blessés. Bien. Un malentendu? Les preuves sont solides. Tu oses appeler ça un malentendu? Comment tu expliques ça? Ils ne peuvent pas expliquer. Tout à l'heure, tu m'as insulté devant tout ce monde, tu as ordonné à tes gardes du corps de nous attaquer, et même menacé de nous faire ne plus jamais revoir la lumière du jour. Est-ce que tout ça est aussi un malentendu? Je peux témoigner, Monsieur Carter. Moi aussi, je peux témoigner. Moi aussi. Mademoiselle Carter dit la vérité. Stella, laisse-moi t'expliquer. Quelqu'un m'a piégé? Oui, c'est un coup monté. Monsieur Walker. C'est Monsieur Walker. Il m'en veut depuis un moment. Alors il vous a trompé avec de fausses preuves. Ne me touche pas. Dégueulasse. Ne me touche pas. Stella, crois-moi. Tout est un malentendu. Luna. Et tu oses encore discuter? Même si on dit qu'aujourd'hui était un malentendu, qu'en est-il d'hier à la vente aux enchères? C'était aussi un malentendu? Que s'est-il passé hier? Luna, avec deux autres, a intimidé et humilié Mademoiselle Carter, la traitant de voleuse, et a même tenté de la fouiller en public. Quelle sécurité est-ce? Laisser entrer des moins que rien. Louer. Entrer en cachette. Voler. C'est toi le voleur. Luna, quelque chose à dire? Quel genre de personne je suis? Tu sais mieux que personne. Je t'aime, et je respecte Stella. Et c'est comme ça que tu montres du respect? Nathan, ouais, j'avoue que j'ai été un peu impulsive à la vente aux enchères. J'aurais pu être dit des choses dures. Mais, as-tu déjà pensé à pourquoi j'ai agi comme ça?
C'est parce qu'ils m'ont énervé et j'ai perdu mon calme. William l'a amené et a carrément arraché mon objet. Il m'a même frappé. Je suis censée accepter ça? N'est-il pas en tort du tout? Que veux-tu dire, ton objet? C'était un cadeau pour Stella. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu oses dire qu'elle a tort? D'accord. Alors j'avoue que j'ai eu tort. Mais malgré tout, si elle avait clarifié plus tôt et dit qui elle était, qu'elle était Stella, comment tout cela aurait-il pu arriver? C'est clairement un piège. Elle a tendu un piège délibéré pour que je tombe dedans. Elle avait de mauvaises intentions dès le début. Son but était de ruiner notre relation. Nathan, tu ne peux pas juste écouter son histoire à sens unique. Brillant, vraiment brillant. Luna, je dois t'admirer. Ta capacité à tordre la vérité et à te sortir de tout est vraiment inégalée. Stella, même si cela va te contrarier, je ne peux pas te laisser continuer sur cette mauvaise voie. Si tu as un problème avec moi, dis-le. Je changerai. Bon, disons que je n'ai pas clarifié mon identité. Bon, disons que tu as été victime d'intimidation. Alors je laisserai tout le monde ici voir par eux-mêmes. Si je piégeais quelqu'un et qui intimide vraiment. D'accord, je n'ai pas clarifié mon identité. D'accord, c'est toi qui te fais harceler. Alors laissez tout le monde ici voir par eux-mêmes. Si je provoquais quelqu'un et voir qui harcèle vraiment qui. Qu'est-ce que tu veux? RD1. Je t'ai déjà dit. Je suis la sœur de Nathan. Mais non seulement tu as refusé de me croire, tu m'as aussi insulté de tous côtés. Non. C'est ton allure bon marché qui m'a délibérément induite en erreur. C'est toi qui harcèles en utilisant ton pouvoir et qui méprise tout le monde. Luna. Tu mérites de mourir. Arrête, arrête. Nathan, écoute-moi. Cette vidéo est fausse. Elle est générée par IA. C'est truqué. Stella, elle doit m'en vouloir. Alors elle me cherche, elle essaie de m'éloigner de toi. Nathan, ça fait tellement d'années qu'on est ensemble. Comment tu peux ne pas me faire confiance? Tant qu'on arrive à le retenir, on peut trouver un moyen de truquer les choses et brouiller les pistes. Nathan, je le jure sur la vie de ma famille, je ne t'ai jamais menti. Oui, Nathan. Nathan, je suis prêt à jurer aussi. Vérifié, pas besoin de tout ce tracas. Les techniciens viennent de restaurer la surveillance extérieure de l'hôtel qui avait été effacée, et ont découvert que la panne du système de sécurité était ton œuvre, Mitchell Davis. Ce n'était pas moi. Nathan, laisse-moi expliquer. Joue les images de surveillance récupérées. Non. Nathan, s'il te plaît, je t'en supplie, ne regarde pas. Tout est faux. Tu veux dire que les images que j'ai fait restaurer sont aussi fausses? Des animaux. Ce sont des animaux. Sans loi. Sans cœur. Monsieur Carter, vous ne pouvez pas les laisser s'enfuir. Luna? Comment oses-tu encore discuter? As-tu un cœur de pierre? Vous méritez tous de mourir. C'est pas ça. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Alors c'est quoi? Nathan, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Stella t'a sauvé la vie. Et c'est comme ça que tu la remercies? Ces fleurs venaient de ses élèves. Tu as ruiné les choses qu'elle t'a achetées. Tu as même fouillé dans sa valise. Tu as fouillé ses bagages. Tu as insulté nos parents. Tu as marché sur notre photo de famille. Et tu as osé la blesser avec un extincteur. Ah, Tu as déchiré la lettre que j'ai écrite. Tu m'as traité de perdant. Je ne t'en veux pas. Parce que je ne l'ai vraiment pas bien protégée. Mais tu n'avais pas le droit de la calomnier. C'est ma sœur. La personne la plus importante de ma vie. Luna? Même si je te déchirais en morceaux, cela ne suffirait jamais à assouvir ma haine.
Les méchants obtiennent ce qu'ils méritent. Je suis désolé, Stella. C'est de ma faute. J'ai mal jugé les gens. Je ne t'ai pas protégé. Je t'ai fait tant souffrir. Je suis un idiot. Idiot, je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas de ta faute. Tu vois, je vais parfaitement bien maintenant. Et pour ce qui est de rendre l'appareil, je m'en suis déjà occupé. Alors ne te fais pas de mal. Ouais, ils croupiront en prison. Je jure qu'à partir de maintenant, je ne laisserai jamais personne te faire du mal à nouveau. Si j'échoue, alors je... Ne dis pas ça, Nathan. Tu es mon frère. Tant que tu es en sécurité et heureux, c'est la meilleure récompense pour moi. Attends. Nathan, tu ne peux pas me faire ça. Je suis enceinte de ton enfant. Voici le rapport de grossesse. Nathan. Luna porte ton enfant. Tu ne veux pas que ton enfant naisse sans mère, n'est-ce pas? Ce gosse est de la famille Carter, leur propre chair et sang. Voyons, comment se fait-il que je n'ai jamais su que tu pouvais même tomber enceinte? Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Et, chef. De quoi as-tu besoin? Détends-toi. Dis-leur juste. Ta relation avec Luna Davis. Ça fait un moment qu'on est ensemble. On se voyait souvent, tu mens. Je ne t'ai jamais vu avant. Racaille bon à rien. Nathan, Stella a dû embaucher un acteur pour me piéger. Ferme-la. Il y a encore des preuves de notre aventure ici. Tu veux que je le montre à tout le monde? Tu. Nathan, ne l'écoute pas. Je jure que je ne le connais pas. Tu es mon premier amour. Avant toi, je n'ai jamais eu de petit ami. Va-t'en. Cette femme est une vraie salope. Elle est aussi stérile. Vous me calomniez. Donnez-moi ces dossiers. Ils sont faux. Tu oses lever la main sur moi, c'est la vérité. Le médecin a dit que sa paroi utérine est aussi fine que du papier. Elle ne tombera jamais enceinte de sa vie. Monsieur Walker, appelez la police. Arrêtez Luna et Mitchell, tous ceux impliqués dans le harcèlement de ma sœur et le détournement des actifs du groupe Carter. Envoyez-les tous à la police. Prévenez le service juridique. Je veux qu'ils pourrissent en prison. Oui, monsieur Carter. Appelez le commissariat de police. Arrêtez Luna, Mitchell, tous ceux impliqués dans le harcèlement de ma sœur, et tous ceux qui ont détourné les actifs du groupe Carter, envoyez-les au commissariat de police. Prévenez le service juridique. Je veux qu'ils pourrissent en prison. Oui, monsieur Carter. Et, n'est-ce pas l'ex-fiancé de la famille Carter? C'est là que tu mérites d'être. Comment oses-tu me traiter ainsi? Tout est de ta faute, espèce d'idiot. Un tyran avec des appuis, hein? Ah. Menteur. Tu m'as trompé. Tu ne peux pas rester un peu plus longtemps? Non. Je suis déjà resté bien trop longtemps. Restons en contact. Menteur. Tu oses me défier? Tu ne restes pas un peu plus longtemps? Non. Je suis resté assez longtemps. Reste en contact. Donne-moi le groupe Carter. Sinon, je la tue. D'accord. Je te le donnerai. Ne fais pas de mal à Stella. Monsieur Walker, préparez-le maintenant. Oui, monsieur. Le contrat, monsieur Carter.
Je viens pas de m'évader de prison? Tu rêves.